Bienvenue à la classe 3 de À l'école de la Bible. Déjà dans la classe 1, nous avons parlé des généralités sur la Bible et dans la classe 2, j'ai présenté brièvement la méthode dite COCA, c'est-à-dire le contexte, l'observation, la compréhension et l'application. Nous allons approfondir cela. J'ai achevé la classe 3 en disant que lorsque vous abordez la Bible, la chose à laquelle il faut faire extrêmement attention, c'est de ne pas amener votre pensée dans la Bible. Il faut plutôt laisser la Bible corriger votre pensée. L'erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'elles abordent la Bible, c'est qu'elles viennent déjà avec des idées arrêtées, des préconçus dans la tête et rapidement, on a une idée en tête, on va aller fouiller pour trouver un verset qui correspond à cette idée-là et on va prétendre que c'est ce que Dieu est en train de dire. Et pourtant, bien souvent, le texte est très loin de cela. Donc, n'amenez jamais votre propre pensée dans la Bible pour trouver un verset qui correspond. Cherchez plutôt à voir quel est le sens de ce verset dans son contexte. Et c'est là où je disais, le contexte est roi. Chaque texte isolé de son contexte perd son sens. Il y a dans la Bible un certain nombre de livres dans lesquels vous pouvez prendre des versets isolément, comme par exemple une bonne partie de Proverbes. C'est juste une suite de proverbes parfois qui ne sont pas liés les uns aux autres. Mais globalement, les textes s'inscrivent dans un contexte très précis et c'est à la lumière de ce contexte-là que vous allez expliquer le texte que vous avez devant vous. Donc, la première méthode, c'est le contexte. Et le contexte, qu'est-ce que c'est? Il est très simple à retrouver. Le contexte d'un verset, rappelez-vous toujours que les versets ont été ajoutés plus tard pour séparer. Et parfois, vous regardez même des Bibles, vous voyez que la séparation des versets n'est pas correcte parce que cela stoppe une idée et continue dans un autre chapitre, donnant l'impression aux gens que l'auteur change de propos alors que c'est le même propos qui continue. Donc, pour trouver le contexte d'un verset, ce qu'il faut faire simplement, c'est de lire les versets qui précèdent et les versets qui suivent le verset que vous êtes en train d'étudier. Les versets qui précèdent et les versets qui suivent. Lorsque vous faites très attention à cela, vous allez voir que parfois le sens que vous donnez au verset, ce sens-là, il va changer. Je vais vous donner un exemple précis de ce que je suis en train de dire. Là, je reprends par exemple ma Bible Topson avec la traduction second 21 et je vais aller à un passage qui est très connu, que les gens citent très souvent, qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 17 et le verset 21. Nous allons regarder ce passage-là. Matthieu 17, verset 21. Il est écrit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Savez-vous que si je prends ce verset comme cela, je risque simplement de enseigner, de faire dire que Jésus est en train de dire qu'il y a des catégories de démons que vous ne pouvez pas chasser si vous ne jeûnez pas, si vous ne priez pas. Et c'est malheureusement l'erreur que beaucoup de personnes font. Ce n'est pas ce que le verset dit. Dans ce verset, dans la Bible où j'ai pris, vous voyez dans cette Bible-là, les paroles de Jésus sont souvent rapportées en rouge. Et dans le verset 21, il dit, « Mais cette sorte de démon est mis entre parenthèses. Mais cette sorte de démon
ne sort que par la prière et le jeûne. Alors, pour appliquer justement ce que je viens de dire, nous devons lire le contexte du verset, c'est-à-dire les pré-tests et les post-tests. Ce qui précède le verset, les versets qui le précèdent et les versets qui le suivent. Alors, il faut voir exactement où l'histoire a commencé. L'histoire commence au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Voilà le contexte. Un jeune homme est malade. Jésus, avant cela, était parti sur la montagne avec 3 des disciples, Pierre, Jean et Jacques, pour la transfiguration. Le Père amène le Fils aux autres disciples. Ils ont prié fatigués. Le démon n'est pas sorti. La Bible dit au verset 17, Jésus répondit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Notez bien cela. Le reproche que Jésus leur fait immédiatement, c'est de dire, vous êtes des incrédules. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et il dit, amenez-le-moi. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors, verset 19, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon-là » J'ai tellement de choses à dire ici, mais restons dans le contexte. Voilà la question qu'ils ont posée. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Et vient le fameux démon, le fameux verset, pardon, mais cette sorte de démon. Alors, si on étudie bien le texte, dans son contexte, la question est de savoir quel était le sujet dont Jésus parlait. Ils ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Parce qu'ils en avaient déjà chassé beaucoup d'autres. Est-ce qu'il existe des démons dont le nom de Jésus ne peut pas chasser? Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. Donc, le sujet dont Jésus parle, c'est l'incrédulité. Jésus ne parlait pas du démon. Et justement, lorsque vous arrivez au verset 21, il dit, mais les mots que Jésus a dit, c'est, mais cette sorte-là ne sort que par la prière et le jeûne. Ce sont les traducteurs qui ont ajouté démon dedans. Et je vous garantis, tous ceux qui ont la Bible se meurent. Ouvrez Matthieu 17 et le verset 21. Vous allez voir que le verset 21 n'existe pas dans la Bible se meurt. Je suis dans Matthieu 17. J'ai le verset 20. Je sais que vous ne voyez pas, mais je n'ai pas le 21. Eux, ils ont choisi de l'enlever. Ce n'est pas bien, parce qu'il faut rester fidèle au texte original. Mais dans le texte original, vous n'avez pas le mot démon dedans. C'est dit, mais cette sorte-là, justement, cette sorte-là, c'est quoi? De quoi Jésus parlait-il? C'est là où entre en jeu l'interprétation de la parole. Ce n'est pas cette sorte de démon, parce que la réponse de Jésus, le sujet, c'est l'incrédulité. Cette sorte d'incrédulité-là, vous ne le vainquez que par la prière et le jeûne. Donc, vous voyez que lorsqu'on fait une bonne exégèse d'un verset, on arrive bien souvent à des choses qui sont totalement opposées à ce que la pensée populaire dit d'un verset. Si vous voulez interpréter correctement la Bible et profiter des merveilles que la Bible enseigne, je vous conseille de vous départir un peu de la pensée populaire et de revenir faire un travail sérieux d'interprétation des Écritures. Nous sommes à la fin de cette classe 3. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve dans la classe 4 pour continuer par étudier
le contexte. Amen.